Bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une série de vidéos. Nous allons ensemble créer un logiciel de gestion de courrier avec le langage VB.NET. Voilà. Il y a très longtemps, je n'ai plus trop posté de vidéos à cause des occupations. Alors, prérequis, ce qui est nécessaire pour vous, c'est d'avoir une machine minimum dual core pour que vous puissiez mieux travailler. Vous avez également besoin de logiciel Visual Studio à partir de la version 2010. Voilà. Moi, j'ai la version 2012 professionnelle, mais il y a la version 2022, 2023, c'est bien disponible. Bon, moi, j'aime la version 2012 parce que c'est la version que je trouve la plus stable. Voilà. Ça ne veut pas dire que les autres versions ne sont pas également bonnes, donc vous pouvez utiliser la version 2010. À partir de la version 2010, on sera en harmonie parce que la version antérieure à la version plus petite que 2010 n'ont pas les mêmes éléments qu'à partir de 2010. Donc, vous avez besoin d'installer WAMP Server ou bien EasyPHP parce qu'on va utiliser la base de données connectée à PHPMyAdmin. Donc, on va travailler avec MySQL pour pouvoir créer la base de données. Donc, on va utiliser PHPMyAdmin qui est généralement intégré des exemples pour ceux qui ont Apple dans WAMP ou dans EasyPHP. Il y a d'autres serveurs qui fournissent. Moi, j'ai installé WAMP. Donc, j'ai WAMP, la version, je pense, c'est 3.5. Si je veux la dernière version, je ne me trompe pas. Alors, pour commencer, la première des choses que nous devons faire, c'est vrai que mon éditeur, mon IDE, mon environnement de développement Visual Studio est en anglais, mais vous pouvez avoir ça en français. Donc, je vais dans File, donc Fichier pour ceux qui ont la version française, on a un nouveau projet. Alors, nouveau projet, nous allons l'appeler, je vous en chercher ici, Windows Form Application. C'est très important parce que dans le nouveau projet, vous avez la possibilité de choisir votre langage de programmation, soit en Visual Basic, soit en Visual C10, soit en Visual C++, ou soit en Visual FDS. Avec le temps, on va voir quelle est la différence entre C10, C++, FDS et VBNet. Bon, nous, on va commencer avec Visual Basic. Alors, nous allons donner un nom à notre projet. Ici, le nom va appeler Gestion Courrier. Gestion court. Voilà, gestion court, on va rester comme ça pour abrévier. Nous allons enregistrer notre projet. Suivez parfaitement. L'ordinateur, c'est très important. Pour moi, d'aller dans le dossier user, Yonga, document, Visual Studio 2012, projet. Pour changer de projet, généralement, certains préfèrent utiliser une clé USB et ils enregistrent le projet à l'intérieur. Là, quand ils ont besoin, ils se déplacent et peuvent travailler ailleurs. Donc, nous allons faire enregistrer. Je sais que c'est dans mes documents, et dans Visual Studio 2012 et dans projet, j'enregistre. Voilà. Généralement, par défaut, avec beaucoup de IDE, la première formulaire est généralement créée, qui est par défaut le formulaire de lancement quand on va démarrer notre logiciel. Voilà, quand j'exécute, formulaire de lancement. C'est vrai, il est possible de changer de formulaire de lancement plus tard. Alors, qu'est-ce que l'on va faire? Comme tout logiciel, nous allons dans un premier temps travailler le design et ensuite dans un deuxième temps aller travailler sur le code. Mais niveau design, je ne veux pas trop faire les couleurs, je ne veux pas trop mettre l'aspect sur le design, mais je vais juste créer des boutons et créer. Alors, ce que vous devez comprendre, quand vous avez un logiciel, la première page qui doit s'ouvrir, c'est la page de sécurité. C'est pour cette raison que dans Formule 1, nous allons créer notre page de sécurité. Alors, notre page de sécurité, voilà, nous allons généralement fermer, supprimer tous les boutons arrondis, agrandis, pour que la personne ait la possibilité de réduire ou d'agrandir la page de sécurité. Pour ça, vous allez cliquer sur la page de sécurité, vous allez faire clic droit, vous allez faire propriété, vous allez voir ici à votre droite, en bas, propriété de la page de sécurité qui est généralement forme 1. Alors là, nous allons aller je vais garder le nom forme 1 dans test pour changer l'information qui est ici. Vous avez vu, forme 1. Je vais changer, je vais mettre sécurité. Alors, donc, je vais chercher le mot test dans la propriété. Bon, je vais demander qu'il leur donne par ordre alphabétique. Voilà, test. Je vais mettre sécurité. Voilà. Alors, automatiquement, forme 1 qui est ici est devenue sécurité. Alors, là, nous allons faire disparaître les boutons. Alors, regardez par exemple, tant que les boutons sont là, quand ça s'affiche, vous voyez, je peux agrandir. Donc, je vais éviter ça. Ou réduire, je vais éviter ça.
Alors, nous allons faire clic droit sur ça. On va chercher Mass Miss Boss et Mini Miss Boss. On va mettre tout ça en false. Donc, voilà ça. Mass Miss Boss. Mini Miss pour réduire, je dis false. Et maximum pour grandir, je vais dire false. Alors, là, vous avez vu, il n'y a que le bouton pour fermer. Là, on peut laisser. Donc, quand on va grandir, vous allez constater la personne n'a pas la possibilité de zoomer, d'agrandir ou de diminuer notre travail. Donc, pour ça, nous allons continuer. Nous allons maintenant, généralement, sur la page de login, on a besoin de deux champs, à savoir nom utilisateur et mot de passe, le bouton connecter, le bouton vider, et si possible, mémoriser le mot de passe. Alors, qu'est-ce que nous, on va faire? Nous allons, comme je disais tantôt, nous n'allons pas trop mettre l'accent sur l'aspect de l'esthétique, donc nous allons gagner un temps. Je vais prendre un bouton, un text box, je vais d'abord prendre un label, que je mets ici, qui va utiliser le titre. Je copie juste, je colle, je le remets ici, je colle, je le remets ici. Là, ici, je vais enrichir ce label. Dans le test de stage, je vais mettre sécurité authentification. Sécurité authentification. Voilà. Alors, je peux décider d'augmenter un peu la taille. Ça peut se faire dans Size. Cliquez sur Size. Vous avez tout sur votre test. Vous pouvez décider. Donc, attends, je vais chercher au niveau de police. Voilà, font. Vous allez au niveau de font. Dans font, normalement, si je clique, ça doit s'agrandir. Mais là, il me demande de choisir. Voilà, je peux mettre gras. Je peux mettre la police que je veux. Les polices disponibles dans Visual Studio 2012. Plus la version récente, vous avez beaucoup de police. J'aime utiliser modèle numéro 20. Je remets ça carrément à 26. C'est bon. Ok, je peux changer la couleur si je veux, mais là, je passe le temps. Alors ici, on aura nom d'utilisateur, ou je mets login, ça dépend. On va chercher test. Ici, je mets login. Et ici, je mets password. Mes mots de passe, autant pour moi. Alors, je vais déposer les labels. Les tests boss, autant pour moi. Puisqu'on a utilisé les labels, je vais déposer deux tests boss. Test boss ici. Et un autre test boss ici. Voilà. Donc, c'est bon, on va déposer deux boutons. Voilà, bouton quitter et bouton connecter. Je vais réduire complètement ça. Je vais faire comme ça. Voilà, là, si on peut ajouter une image ici. Donc, voilà, ici c'est vidé. Ici c'est login. Maintenant, ce que j'ai à faire après ça. Alors, comme je disais, nous allons créer les boutons login pour se connecter, le bouton vider. Donc, je vous ai dit, l'aspect esthétique, on ne va pas trop en travail. Alors, on va venir ici. Le rôle du bouton vider, c'est qu'on entre et qu'on entre le mot de passe. Et quand on fait vider, ça vide rapidement les champs. Et on va d'abord masquer le test box mot de passe. Alors, donc on y va. On va cliquer sur le test box 2 qui est lié au mot de passe. Nous allons chercher password char, user password char. Nous allons dire true. Voilà. Là, automatiquement, ça va masquer. Alors, on va double-cliquer sur le bouton vider. On va dire quand on fait vider, test box 1.test qui
qu'il faut que le contenu dans le point test soit égal à vide. Vous devez m'excuser, mon clavier que j'utilise ici, c'est un nouveau ordinateur que j'ai, donc le clavier dérange un peu. Donc, on va prendre maintenant test boss. Donc, je ne maîtrise pas encore bien mon nouveau clavier. Pourquoi point test est égal à vide. Alors, on va essayer. Voilà, vidé. Ok, c'est vidé. Alors, on va venir ici, on va dire login. On va commencer. Si celui-ci est vide, on lui dit attention, on revient ici. Si celui-ci est vide, on dit attention, il faut mettre le mot de passe. On revient ici, on va faire login. If test boss 1 point test est égal à vide, then msgboss, entre parenthèses, entre côtes, désolé, remplissez, entrez un login. Je vais d'abord faire quelque chose, à l'essayer de voir ce qui va se passer. Et puis je vais vous expliquer ce qui permet de corriger ce problème. Voilà, on va coller, on va remplacer testboss 1 par testboss 2. Désolé, je vais rentrer un mot de passe. Voilà. Je vais rentrer un mot de passe. Voilà. Regardez par exemple. J'arrive ici. Je laisse ici login. Nombre de réagir en principe. De réagir. Voilà. Désolé, entrer un login. Désolé, entrer un mot de passe. Vous voyez ce qui se passe? Et il exécute les deux à la fois. Ah, par contre, quand je remplis celui-ci, ah oui, j'ai pas fait le end if. Ah oui, j'ai fait deux end if. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Les deux conditions sont liées. Je vais d'abord fermer celui-ci avant d'ouvrir le premier. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Par contre, quand je remplis ça, oui, je ferme. Quand je remplis ça, je fais login. Désolé, entre mot de passe, ok. Mais il doit clienter. Je veux qu'il cliente dans la case où il y a le problème. Alors, pour ça, chaque fois que je remplis un élément, je donne une condition. Je dis test boss 1 point focus. Voilà. Pour lui dire qu'il revienne dans l'endroit où je dois, qu'il cliente dans l'endroit où il y a le problème. Test boss 2 point focus. Allez, alors, quand je reprends, je mets un tac, tac, tac. Je fais login, tac, il cliente. Vous voyez, il va clienter ici. Par contre, si c'est, je mets ceci, et c'est le cas le problème, il va clienter en haut. Voilà. Donc voilà, cette première partie. On va s'arrêter là. On va prendre la deuxième partie où on va créer le menu principal et créer les conditions qui nous permettra de quitter la page d'authentification pour aller sur le menu principal. Merci beaucoup à vous et à bientôt.